Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Proteus 8.7 consacrée au module VSM AVR Arduino couplé à l'IoT Builder. L'IoT Builder est un complément Proteus unique qui permet de développer rapidement et facilement des applications pour l'Internet des objets, puis de les simuler et de les contrôler depuis votre smartphone, votre tablette ou votre navigateur. Nous allons créer ici un projet IoT qui utilise une Arduino Yun. Ce projet peut cependant également fonctionner en utilisant une carte Arduino Cloud ou un module ESP8266. Vous retrouverez aussi dans la description de cette vidéo le projet IoT Builder commenté. Pour simuler et téléverser vos programmes IoT, nous vous invitons à regarder notre précédent tutoriel disponible en annotation. Commençons par créer un nouveau projet firmware Proteus, famille Arduino, contrôleur Arduino Yun, compilateur Arduino AVR. Dans l'onglet Code source, partie Code VSM, nous ajoutons un périphérique. Cliquez droit sur Arduino Yun dans la racine de l'arborescence qui se trouve à droite de l'écran, puis sur Ajouter périphérique. Nous ajoutons ensuite un bouton poussoir ainsi qu'une LED disponible dans la catégorie Breakout Peripherals. Une fois importés, nous pouvons voir que les périphériques apparaissent automatiquement sur notre schéma ainsi que dans la liste des périphériques VSM. Nous avons désormais accès aux fonctions qui en découlent. Prenons l'exemple de la LED. Nous retrouvons les fonctions on et off qui permettent de l'allumer ou de l'éteindre. La fonction set pour définir son état en fonction d'une variable booléenne pour seulement l'allumer ou l'éteindre. La fonction dim pour contrôler sa luminosité. Et enfin, la fonction toggle pour changer son état en fonction de son état actuel. Dans un premier temps, nous allons réaliser un programme simple qui change l'état de la LED à chaque appui sur le bouton. Dans la boucle, nous commençons par écrire le programme suivant. Il s'agit d'une condition d'état du bouton 1 qui ne sera donc exécutée qu'en cas d'appui sur le bouton. Nous passons ensuite à la fonction LED1Toggle et nous terminons avec une temporisation de 200 millisecondes. Une fois la simulation lancée, on remarque alors que dès que l'on réalise un appui court sur le bouton, la LED change d'état. Continuons. Nous ajoutons un switch IoT Builder pour contrôler l'état de notre LED à distance. Ce contrôle se fera au travers d'une interface web créée par Proteus IoT Builder et hébergée sur notre carte Arduino Yun, Arduino Cloud ou ESP8266. Nous réalisons un clic droit sur le dossier Arduino dans l'arborescence disponible à droite, puis cliquons sur « Ajouter un contrôle IoT ». Dans le cadre de notre projet, nous allons utiliser un slide switch disponible dans la catégorie Switch. Après l'avoir ajouté, fermez la fenêtre pour accéder à l'interface IoT appelée Main Controls. Nous plaçons notre switch disponible dans la liste des contrôles et, en cliquant sur celui-ci, nous accédons à ses propriétés et modifions ses labels. Une fois les labels renommés et le contrôle placé sur l'interface IoT, nous retournons dans le dossier main.ino pour placer la fonction IoT Toggle Switch 1. Celle-ci sera exécutée en cas d'action sur les contrôles IoT avec un rôle de trigger pour, par exemple, changer l'état de la LED en exécutant la fonction toggle. Par la suite, nous pouvons améliorer notre programme en utilisant la fonction setState qui est disponible dans la liste des fonctions de notre contrôle IoT. Grâce à celle-ci, combinée à la fonction LED1, l'état de notre switch change automatiquement en fonction de l'état de la LED si on appuie sur notre bouton. Notre programme est à présent terminé. Nous pouvons le simuler ainsi que l'interface IoT depuis Proteus, mais également depuis un ordinateur ou sur un smartphone. Pour plus d'informations, nous vous invitons à suivre notre vidéo tutoriel sur le fonctionnement de l'IoT Builder. Multipower vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Nous vous invitons à consulter nos autres vidéos mises en ligne sur notre chaîne YouTube ou à découvrir l'intégralité de nos produits sur notre site internet www.multipower.fr.